Bonjour. Aujourd'hui, pour notre prochain podcast de Demain Lab, on a l'honneur, en tout cas j'ai l'honneur d'accueillir Anne-Solène Rioux, qui est vraiment une spécialiste de l'entrepreneuriat. Je pense qu'Anne-Solène, tu dois connaître vraiment les trois quarts des entrepreneurs de Montréal ou les nouveaux entrepreneurs de Montréal. Et puis celui qui reste, c'est ceux qui veulent te connaître. En tout cas, je pense que c'est incroyable. Tu connais tellement de monde. Tu es aussi une femme qui connecte plein de gens, qui est, tu l'as dit, une connectrice, une facilitatrice. C'est incroyable comment tu arrives à connecter les gens. Et merci d'être avec moi aujourd'hui, puis avec nous aujourd'hui, pour justement nous amener à rêver demain, pour voir justement au niveau de l'entrepreneuriat, ben, ça va être quoi notre demain? Parce que je pense qu'on a des choses à réfléchir de ce qui s'est passé pendant cette catastrophe-là. Comment on veut notre demain, comment un entrepreneur doit être demain. Et je pense que tu vas nous aider à répondre à ça. Alors, tu es cofondatrice aussi de Agora Alliance. Tu vas nous expliquer un petit peu, ben, ça consiste en quoi? Et puis, tu vas répondre à ma belle question pour rêver demain. Alors, dans un premier temps, Anne-Solène, qui es-tu? Ben, merci beaucoup, Stéphanie, pour cette belle introduction. Anne-Solène Rioux, effectivement, facilitatrice, connectrice et passionnée, voire tatouée d'entrepreneuriat. J'en mange, j'en lis, j'en rencontre, j'en aide, j'en tout ce que je peux. Je coach, je fais du bénévolat avec des entrepreneurs, j'accompagne des entrepreneurs. En fait, je pense que cette orientation naturelle, elle est je pense pas qu'on est entrepreneur, mais ceci dit, j'ai grandi dans une famille avec mes grands-parents qui étaient entrepreneurs, marchands de vin, marchands de bière. Et je pense que très rapidement, la dynamique de s'entreprendre, parce que dans l'entrepreneuriat, il y a s'entreprendre et encore plus dans une entreprise familiale où papa, maman, puis les enfants, en tout cas un enfant travaillait avec eux. C'est vraiment réussir à faire la différence aussi entre le s'entreprendre en famille puis s'entreprendre professionnellement. Mais très, très jeune, en fait, j'ai eu cet attrait pour l'entrepreneuriat que j'associe beaucoup à l'agilité, que j'associe beaucoup à la créativité, qui est pas mal quelque chose qui me stimule énormément dans la vie, la créativité. Créer, agir, réagir, inventer, innover. C'est toutes des choses qui me stimulent, en fait. Donc, Puis là, justement, ta nouvelle entreprise que tu as cofondée, tu es dans la créativité, tu fais des choses différemment. Peux-tu, en quelques mots, nous expliquer, ça consiste en quoi, cette nouvelle entreprise-là? Donc, effectivement, Agora Alliance, l'incubateur des entrepreneurs venus d'ailleurs, comme je le dis, nous offrons des services divers et variés pour accompagner les entrepreneurs venus d'ailleurs, donc les entrepreneurs immigrants. Par choix personnel, parce que nous-mêmes, nous sommes donc trois cofondateurs, Jean-David Rezaïov, Coralie Crescente et moi-même, des immigrants et également des entrepreneurs. Donc, on avait cette volonté pour avoir vécu, en fait, qui mieux que ceux qui ont vécu des choses peuvent en parler, comme on dit, et d'avoir passé toutes ces années. Moi, ça fait 19 ans que je suis au Québec maintenant, et tous ces apprentissages. Moi, j'ai toujours dit que je suis une knowledgeaholic, là, pour utiliser un terme anglais. Mais j'ai soif de savoir, mais je n'aurais aucun intérêt à apprendre si ce n'était pas pour redonner ce que j'apprends. J'en aurais aucun intérêt. Wow. C'est vraiment quelque chose c'est vraiment pas un plaisir personnel, entre guillemets. Évidemment, il y a un intérêt individuel à apprendre et à augmenter ton intelligence, mais je n'aurais pas ce plaisir à le faire si ce n'était pas pour le redonner. Et c'est exactement, en fait, sur ces principes-là, dans notre mission et notre vision, qu'on a décidé de créer Agora Alliance, avec des services qui sont vraiment des services très personnalisés et appropriés justement pour l'immigrant, dans des formats qui sont des formats très collaboratifs, très coopératifs, où tout ce qu'on fait est basé vraiment sur l'entraide et la bienveillance. Ce sont des ateliers et des programmes collaboratifs
Ce sont également des services d'accompagnement personnalisés comme de la veille, des mises en relation, des détections d'opportunités, donc des choses très personnalisées. Évidemment, c'est grâce à notre apprentissage de toutes ces années au Québec qu'on a cette capacité aussi à faire ça. On veut également offrir quelque chose qui est très, je pense, innovant. C'est vraiment la mutualisation des ressources également, éventuellement pour les entrepreneurs qu'on va accompagner, travailler sur ce développement pour pouvoir offrir des contenus pertinents et surtout pour favoriser encore une fois la collaboration et surtout faire travailler les gens sur leurs projets de façon très, très pratico-pratique. On n'est plus dans des apprentissages top to bottom, comme je dis, mais vraiment dans des apprentissages transversaux et avec des contenus très différents, que vous soyez un entrepreneur en démarrage ou un entrepreneur en croissance, à différents stades d'évolution de votre entreprise, il y a une offre qui correspond à vos besoins dans Agora Alliance. Super. Et c'est vraiment, donc effectivement, donc il vient qu'un projet, puis après, il y a des choses que vous pouvez proposer. Donc, ils sont appliqués tout de suite. Et là, je pose ma question parce que justement, ben, comment on peut rêver notre demain en tant qu'entrepreneur? Puis je te dirais même, on pourrait préciser la question, en tant qu'entrepreneur venu d'ailleurs, ça serait quoi notre demain? As-tu une idée, Anne-Solène? Ben, c'est un domaine où il y aura de plus en plus d'entrepreneurs immigrants. Comme je disais aujourd'hui, d'après l'indice entrepreneurial québécois, un entrepreneur sur 4 au Québec est un entrepreneur immigrant. 1 sur 4 aujourd'hui ou dans le futur? Aujourd'hui, à l'état Aujourd'hui. actuel, oui, selon le Wow. dernier indice entrepreneurial du Québec, les dernières données qui sont sorties début juin d'ailleurs, c'est vraiment un entrepreneur sur 4 actuellement est Wow. un entrepreneur immigrant ou une entrepreneur immigrante, parce qu'il y a aussi une certaine parité entre l'entrepreneuriat féminin et l'entrepreneuriat masculin. Donc, il va y avoir de plus en plus, à mon avis, d'entrepreneurs immigrants pour plusieurs raisons, soit parce qu'il y a un besoin aussi, il y a un très, très, très gros besoin de relève entrepreneuriale. Hein. On sait que dans les 10 prochaines Mhm. années, il y a plus de 10 000 entreprises qui risquent de fermer au Québec, tout statut confondu, 10 000 entreprises par C'est manque de énorme. relève. Et cette relève-là pourrait être des immigrants. OK. Donc, ça, c'est un premier moyen de voir demain, c'est-à-dire des reprises d'entreprises québécoises par des immigrants. La deuxième chose, c'est que certains immigrants vont arriver ici et pour diverses raisons d'intégration dans la société actuelle, vont pas forcément trouver leur bonheur dans l'employabilité. Et donc, l'entrepreneuriat pourrait être une belle solution pour eux. Et aussi parce qu'il y a une continuité familiale. Alors pour certains, ils développent en fait une activité qu'ils avaient dans leur pays. Moi, je suis très impliquée aussi dans la communauté d'Amérique latine et il y a beaucoup d'entreprises, de personnes qui viennent de Colombie et qui avaient une exploitation de chocolat ou des choses comme ça et qui ont décidé d'immigrer ici pour diverses raisons, mais qui ont décidé d'importer donc leur chocolat au Québec. Ça, c'est un exemple. Donc, c'est à peu près comment je vois le demain. Et surtout, il faut savoir qu'aujourd'hui, l'entrepreneuriat au Québec et même au Canada, c'est plus de 95 des revenus économiques sont générés par les PME et TPE. OK. 95 de l'économie. Ce n'est pas les bombardiers et les autres de ce monde qui font vivre le Québec aujourd'hui, c'est les PME et les TPE. Et ça, il faut en être conscient. Et il faut, je pense, d'autant plus les aider à se relever pour ceux qui sont là, mais continuer aussi à aider et à encourager ceux qui veulent démarrer. Parce que je pense que c'est dans le mot crise, dans certains, je pense en chinois, en fait, le mot crise et le mot opportunité s'écrivent de la même façon. Donc, dans les crises naissent des opportunités aussi. Et il y a plusieurs entrepreneurs célèbres, juste pour en citer un, parce qu'il a écrit un article dans Les Affaires, Nicolas Duvernois de Pure Vodka a écrit un article sur c'est maintenant qu'il faut créer Oui. des entreprises, justement. Donc, beaucoup de personnes risqueraient d'être effrayées, mais moi, le demain, je le vois définitivement comme encore plus d'entrepreneuriat. Il y a des industries qui ont encore plus besoin aujourd'hui. Il y a 3 grosses industries, manufacturier, commerce de détail et l'agriculture, qui sont les domaines les plus impactés en fait par le manque de relève. Et je pense qu'il y a définitivement, je veux dire, on est sur des terres riches aujourd'hui.
pour aller travailler encore plus l'agriculture. On voit l'agriculture urbaine qui se développe beaucoup. Mais je pense que le demain, il est aussi dans le durable et le responsable, bien entendu. Et ça, c'est aussi la vocation d'Agoralliance, d'accompagner des entrepreneurs qui ont des entreprises qui font du sens. Je sais, c'est très générique, mais pour nous, c'est vraiment de faire pousser un mouvement, en fait, sur l'entreprise qui a un sens. Puis comment tu vois aussi, tu sais, l'entrepreneur, tu sais, comment tu peux le rêver aussi, puis je vais dire, parce que c'est pas toujours évident, tu sais, comment on pourrait justement faire pour que ce demain soit meilleur? Comment on pourrait rêver que cet entrepreneur, il fasse quoi ou le contexte fasse quelque chose aussi? Parce que je pense que c'est dans les deux sens. Donc, comment on pourrait justement faire des choses pour que ça s'améliore dans les deux sens? Il y a un terme qui me vient à l'idée quand tu dis ça, on parle d'individualisation de masse. OK. C'est-à-dire qu'on a beau travailler avec tous des individus, mais on les fait travailler ensemble. C'est ce qu'on appelle l'individualisation de masse. D'accord. C'est ça qu'on voudrait pousser justement avec Agoralliance. C'est aussi, comme je vous parlais, de mutualisation des ressources. Et travailler, il y a un terme, le terme le plus récent qui a été sorti par rapport à ça, c'est la coopétition, donc la collaboration entre compétiteurs. C'est vraiment un terme qui a été créé, coopétition, pour collaboration dans la compétition entre compétiteurs, pour simplement dire, moi, je suis un graphiste, j'ai du travail par-dessus la tête, j'ai des clients qui m'appellent, plutôt que de leur dire non, je vais avoir fait l'exercice de trouver quelqu'un qui travaille comme moi, qui travaille bien, qui est structuré, qui va faire ce qu'elle dit et dit ce qu'elle fait. Et à ce moment-là, si à un moment donné, j'ai un over de travail avec mes clients, je vais, au lieu de leur dire non, je vais leur dire, voilà, tu peux travailler avec cette personne-là et soyez-en certains pour l'avoir testé. C'est pas parce que vous faites ça que ces clients-là, ils reviendront pas vers vous. C'est parce qu'au lieu de leur dire non, vous leur proposez une solution qui peut les satisfaire aussi. Donc, je rêve d'un monde entrepreneurial et je suis heureuse de voir que des initiatives comme Pop-up Solidaire aussi a poussé beaucoup là-dedans. C'est vraiment la solidarité. On l'a remarqué pendant la crise de façon exponentielle. Toutes les initiatives qui sont sorties de différents intervenants, même qui sont faites, entre guillemets, prendre à leur propre piège, pour ne citer que Judith de Cookie, qui avait parti une initiative pour occuper les enfants. Puis finalement, elle a lancé quelque chose de génial, mais d'un seul coup, elle s'est retrouvée dans le feu de l'action à gérer le personnel, les demandes, etc. Donc, elle s'est retrouvée, en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui sont surexposées aussi et qui ont dû développer et être très agiles dans leur pivot parce que la demande a été exponentielle, mais c'est aussi des victimes que ceux qui ont tout perdu. Là, il faut donner à César ce qui est à César, comme on dit. Donc, c'est ça, je rêve d'un entrepreneur qui soit vraiment conscient de à quel point la coopération, la collaboration, la solidarité est indispensable dans le monde où on est aujourd'hui. Puis comment, toi, comment on pourrait faire pour augmenter, j'aime ça l'idée, le mot, là, coopétition, comment on peut faire pour augmenter cette coopétition, là, finalement, augmenter cette collaboration? Y a-t-il des choses qu'on pourrait faire ou qu'on peut mettre en action? Très honnêtement, il y a déjà déjà, c'est sûr que nous, on va le faire à l'intérieur d'Agoralliance dans nos recrutements. Je veux dire, on n'aura pas d'exclusivité avec une entreprise X ou Y selon son expertise. Mais il y a déjà des initiatives comme Collab Machine qui, eux, sont plus côté numérique, technologie, développement, ou encore les Talents M. Ce sont des groupements de travailleurs autonomes qui ont déjà cette volonté, en fait, de travailler ensemble et de coopérer ensemble. Donc, il y a quand même déjà des initiatives. C'est sûr, ce sont des initiatives sectorielles. Okay. Mais puis, il va y en avoir d'autres, c'est sûr. Là, il y a Youpi, la plateforme de Caroline Beauvais, je pense, et Jessica, entre autres, Stéphanie, je crois. Youpi pour Unit, je m'excuse, je m'en souviens plus, mais c'est une plateforme qui va sortir fin juin, initiative donc de 2 entrepreneurs de la communauté haïtienne, je pense, les 2. Et ça va être une plateforme où toutes les entrepreneurs d'origine afro-descendante seulement vont pouvoir être sur cette plateforme-là pour justement faire voir. Et puis à ce moment-là, toi qui as besoin d'un service, tu pourrais aller sur cette plateforme même si tu n'es pas noir, mais le but étant
de vraiment développer et de rendre visible, parce que tu le disais au début de la conversation, le problème de beaucoup d'entrepreneurs, en fait, c'est d'avoir cette visibilité. Donc, il y a Oui. des initiatives, Pop-up Solidaire, c'en est une autre aussi. Il y a déjà des initiatives et on va en voir encore plus qui sont, comme je te dis, plutôt sectorielles ou nichées, comme Youpi, ça va être les entrepreneurs d'origine afrodescendante, mais il y a un tas d'autres initiatives. Mais le but, c'est de leur donner une vitrine. C'est pas de les ghettoiser, c'est de leur donner une vitrine. Il y C'est a l'espace. justement comment on pourrait faire sortir, parce que ta communauté, tu le mentionnais, ta communauté te soutient. À un moment donné, c'est comment on peut aussi faire rendre plus visible qu'en dehors de ta communauté aussi, là, tu sais. Absolument. Ben, en fait, c'est Ouais. te donner cette visibilité, comme sur Agora Alliance, il va y avoir évidemment des témoignages d'entrepreneurs immigrants. Comme hier, on a fait un webinaire sectoriel sur comment réussir un pivot dans les industries manufacturières, qui est toujours un expert et un entrepreneur ayant vécu un pivot. Et en l'occurrence, hier, c'était Amel Boissa, qui est CEO de Kenzie Pharma. Amel Boissa, d'origine algérienne, comme dit mon collègue, c'est une guerrière, quoi. CEO, développé, c'est une usine de produits, de nutriments animaliers qui a fait un pivot avec des produits à base de savon désinfectant. Alors, au départ, ça semble être un pivot d'opportunité, mais finalement, elle va continuer à garder ça parce que sa clientèle, qui est une clientèle qui travaille avec les animaux de ferme, des choses comme ça, ont besoin d'être dans des environnements qui sont sécuritaires pour les animaux. Et probablement que ce produit-là pourrait être utilisé à d'autres, pour ses clients particuliers. Donc, c'est vraiment la créativité, la résilience. C'est quelque chose de très, très fort, je trouve, dans les entrepreneurs immigrants parce que justement, ils ont une petite coche de plus à devoir faire d'efforts pour justement réussir parce qu'ils ne sont pas d'ici au départ, mais ça ne les empêchera pas de réussir après. Et ce petit pas de plus, ce petit effort supplémentaire, je pense que ça renforce encore plus. Puis d'ailleurs, elle le disait dans le webinaire d'hier, c'est tous ces obstacles que j'ai dû surmonter qui a renforcé ma musculature, genre. C'est bon, l'image est vraiment bonne. Donc, finalement, on va dire que cette catastrophe qu'on vient de vivre là va certainement nous renforcer encore plus pour pouvoir avancer et aller plus loin. J'aime ton idée justement de rendre encore plus visible cet entrepreneuriat-là venu d'ailleurs. J'aime l'idée d'être encore plus en collaboration, donc compétition aussi. Donc, l'idée de collaborer, même entre compétiteurs pour pouvoir se soutenir encore plus. J'aime l'idée et j'aime vraiment de voir que ben, ces communautés, en tout cas les entrepreneurs venus d'ailleurs, qu'on puisse encore plus les mettre en lien et les faire connaître. C'est vraiment, j'aime cette idée-là. Est-ce que pour qu'on puisse, là, c'est quoi ton plus gros rêve que tu pourrais dire sky is the limit là, pour les entrepreneurs? Ça va être un clin d'œil un petit peu pour ceux qui me connaissent à mon engagement auprès de l'entrepreneuriat féminin. Ah. C'est l'entrepreneuriat féminin immigrant. Très honnêtement, au jour d'aujourd'hui, autant quand on dit cite-moi une entrepreneure femme, là on va sortir des noms, Christiane Germain, des noms très, très connus, mais de femmes qui ont déjà un certain historique et un certain passé. Mais on va avoir beaucoup de difficultés à citer des plus jeunes, entre guillemets, entrepreneurs à succès, comme Céline de Cotemo, Judith de Cookit, il y en a un tas, Zora Cosmétique, Mélissa de Zora Cosmétique. Moi, je les connais parce que, comme tu disais au début, je suis hyper impliquée dans la communauté. Mais le commun des mortels, si tu leur demandes de sortir des noms de femmes entrepreneurs, ça va être ces grandes dames, mais que tout le monde connaît parce qu'elles ont écrit des livres, elles ont fait des émissions radio. Mais moi, dans l'entrepreneuriat immigrant, honnêtement, personnellement, j'ai plus de références de femmes entrepreneurs immigrantes parce que j'étais impliquée dans le forum des industries manufacturières au féminin avec Saadia Lakal, parce que Daniel, je la connais, Daniel Henkel, des personnes qui sont immigrantes aussi. Mes références de femmes, d'entreprises tenues par des immigrants sont des immigrantes. Donc là, j'en suis très fière. Mais publiquement parlant, il y a encore ce problème-là soit de citer des entrepreneurs à succès plus jeunes,
J'ai rien contre, je les respecte, ces madames, beaucoup, beaucoup. Mais des entrepreneurs plus jeunes ou des entrepreneurs immigrantes et ou des entrepreneurs immigrantes, c'est pas mal ça, mon souhait. Quand on parle d'entrepreneuriat féminin, j'aimerais qu'on parle un peu plus de plus jeunes et ou d'immigrantes. Parfait. Écoute, donc, ce que j'entends dans ce que tu as dit, vraiment, travailler la compétition, travailler la visibilité, que ces entrepreneurs soient plus visibles, qu'il y ait plus de solidarité aussi entre entrepreneurs et ton petit coup de cœur pour l'entrepreneur féminin issu de l'immigration où il y ait plus de visibilité. Alors, je m'engage avec toi, Anne-Solène, à faire justement plus de visibilité de ces femmes-là. Tu pourrais m'en référer. Puis, je vous promets que on va les amener pour qu'elles puissent justement aider à contribuer à ce monde, à ce rêve qu'on peut avoir un monde meilleur demain. Super. Merci beaucoup, Anne-Solène. Merci, chère Stéphanie.